J'ai écrit, si vous regardez, j'ai écrit sur des tas de sujets. J'ai écrit sur la drague, sur le féminisme, sur la mode, sur les mouvements de mode de jeunes. Et j'ai écrit aussi, effectivement, sur la question que j'appelle talmudo-sioniste, effectivement. Et là, j'ai rencontré des tas et des tas d'ennuis. Et au lieu de me taire et de m'écraser comme font beaucoup de gens, en disant bon bah c'est dangereux, j'ai compris qu'il ne fallait pas en parler, j'ai persisté, voilà. Mais c'est comme si vous disiez que Dieudonné est comment dirais-je, obsédé par les Juifs. Non, c'est les Juifs qui sont obsédés par Dieudonné, et pas les Juifs, des Juifs. C'est le CRIF qui est obsédé par Dieudonné. Dieudonné fait de l'humour sur des tas de sujets. Au niveau de l'âge de l'enfant, j'ai tous les âges. Il suffit, vous me dites, je note, c'est tout. 1 an, 1 mois, 1 semaine, 1 minute, 1 minute. Je peux même vous vendre les fœtus. Je suis le seul à faire ça en Afrique. Vivant, bien sûr, vivant. Fœtus vivant, 7 mois, oui, non, moins. 3 mois, c'est un peu mou, il faut attendre quand même. Le fœtus, 3 mois là, les haricots là, qui n'a pas les pattes. Lui ne tient pas longtemps dehors. Il se moque des Noirs, des Blancs, des catholiques, il l'a d'ailleurs toujours fait, il n'a jamais été très tendre pour le français de base. Puis alors qu'est-ce que c'est Schlagnoc, le négro qui pétoche? Oh c'est pas possible, toi on fait comme ça. Mais moi je peux t'en parler, je m'occupais de ça là. Mais c'est dans leur race, c'est pas vrai ça. Qui dégage, c'est un gaz mortel. Hein, moi j'étais dans sa loge, non mais c'est terrible, hein, tu sais, cette pique, tu comprends pas, t'es là, merde. Les seuls qui se sont acharnés contre lui, c'est la communauté juive organisée. Et idem pour moi. En réalité, je suis victime de l'acharnement de la communauté juive organisée contre moi. Et pourquoi? Pour insoumission. Voilà. Alors c'est dialectique, c'est qu'en même temps, cet acharnement, comment dirais-je, met en avant mon insoumission, et cet acharnement prouve que mon insoumission a quelque chose je dirais, de valable et de valide politiquement. Il y a beaucoup de gens en France qui me trouvent une dimension héroïque. Et je vous le dis, y compris pas mal de juifs, faut pas croire. Hein. J'ai beaucoup de lettres de soutien de juifs, mais je ne m'en sers pas trop parce que je trouve que c'est un procédé qui m'embête un peu. Mais maintenant, au tribunal, effectivement, de plus en plus, je fais témoigner des juifs du quotidien qui me soutiennent. Ben, c'était pour défendre Alain Soral. Il m'a cité comme témoin de la défense. Et évidemment, donc j'ai accepté avec grand plaisir. De toute façon, même la justice française, elle est infiltrée par le lobby juif. Et moi, je connais beaucoup de juifs intelligents ou de bon sens, je vous en présenterai si ça vous amuse, et qui disent Soral, tu as raison, tu es courageux, effectivement, il faut mener ce combat, c'est inquiétant, parce qu'effectivement, en dernière instance, ça se retournera contre nous. Et ça, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. En dernière instance, il est possible, et c'est ça d'ailleurs qui est triste, que ce trop grand pouvoir de la communauté juive organisée finisse par se retourner contre les juifs du quotidien. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je mène ce combat, parce que exactement comme combattre aujourd'hui l'action délétère du salafisme et du Qatar et de, comment dirais-je, et de l'Arabie Saoudite, a une conséquence mécanique, parce qu'aussi des gens y travaillent comme Finkielkraut et Zemmour, que vous pourriez aller voir sur ce sujet, a une conséquence mécanique sous le prolétariat et le sous-prolétariat musulman de France. Ça, je trouve ça dégueulasse. En réalité, les gens qui sont en danger aujourd'hui, en France, ce ne sont pas les juifs, c'est une évidence, hein, ils ont largement les moyens de se protéger à tous les niveaux, ce sont plutôt le prolétariat et le sous-prolétariat musulman, qui est très fragile et fragilisé aujourd'hui, et encore plus depuis Charlie, et aussi le petit peuple gaulois de base, qui est un peu maltraité, humilié, insulté, en tant que raciste, colonialiste, même patriote, depuis des décennies et des décennies. J'ai beaucoup de compassion pour le petit peuple français et pour le prolétariat et le sous-prolétariat maghrébin musulman. Et c'est ça qui m'inquiète. Je n'ai aucune peur dans l'immédiat et même dans les années à venir pour la toute-puissante communauté juive organisée qui a largement les moyens de faire régner sa loi en France et de protéger ses ressortissants. Et je suis content d'ailleurs que pas mal de juifs du quotidien me rejoignent pour dire effectivement nous n'avons rien à voir avec le CRIF, nous n'avons rien à voir avec l'État d'Israël, nous sommes juifs pour des raisons qui nous regardent, parce que Jacob Cohen se revendique comme juif, Gilad Atzmon lui ne veut plus être juif, dit je ne le suis plus, ce sont des amis, et nous sommes en parfaite fraternité grâce justement à l'idéologie française, c'est-à-dire pas celle de Bernard Lévy, la vraie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les droits de l'homme authentiques, c'est-à-dire que nous sommes des individus avec une vision du monde humaniste, nous nous jugeons sur nos actes, nous partageons des valeurs et nous n'avons pas de préjugés raciaux. Vous voyez, c'est ça qui compte. C'est pour ça que je suis ami avec Dieudonné, je suis ami avec Jacob Cohen, je suis ami avec Gilad Atzmon, je suis ami avec Jean-Marie Le Pen aussi, pour ces mêmes raisons. Je juge des individus en fonction de leurs actes. Comment? Vous êtes toujours ami avec Bien sûr, oui. Ça a dû vous réjouir, c'est pas ça, mais ça a dû vous réjouir qu'il se brouille avec sa fille. Ça a validé mes analyses, puisque j'avais sorti un texte en 2009 qui s'appelait « Marine m'a tué » où j'annonçais tout ce qui va arriver. Voilà.
je vous signale que mon association s'appelle Égalité et Réconciliation, et pour les gens que j'invite à aller voir le site, vous verrez que c'est très syncrétique et réconciliateur. Il y a des gens qui viennent de tous les horizons et qui rappellent effectivement la nécessité de la fraternité française, etc. En fait, ma réalité, c'est celle-là. Le reste, c'est du procès d'intention et de la persécution. Parce qu'en réalité, j'ai toujours appelé à se cultiver. Jamais aucun acte de violence n'a été commis en mon nom. Au contraire, j'ai beaucoup aidé des jeunes des cités à se tourner vers les études. Je dis que les 3 monothéismes, bien compris, doivent se tendre la main. Je publie des auteurs qui le disent, comme Sheikh Imran Hossein, c'est-à-dire les juifs authentiques, les musulmans authentiques et les chrétiens authentiques doivent fraterniser aujourd'hui pour empêcher cette montée des tensions. C'est mon discours, il est officiel, il est partout dans mes écrits, dans mes vidéos. Il est assez bien compris d'ailleurs, hein. Je suis quelqu'un de très populaire dans la rue, hein. Je n'ai pas et je rencontre uniquement l'hostilité, je vous le dis, de la communauté juive organisée, d'un de ses bras armés aujourd'hui qui serait le lobby LGBT, Pierre Berger m'emmerde, et des journalistes à la botte, bon malheureusement vous faites partie, mais je ne vous en veux pas parce que je sais que vous avez besoin de manger, et que si vous mettiez à dire vous m'avez converti, je suis d'accord avec vous, vous perdriez votre travail, mais vous perdriez votre travail demain. Non, mais je suis pas d'accord avec vous, c'est pas parce que j'ai peur de perdre mon travail, c'est parce que je suis pas d'accord avec vous. Comprenez qu'on puisse ne pas être d'accord avec vous quand même. Non, je pense qu'avec un certain travail d'échange et de culture, on finit par être à peu près d'accord avec moi. En réalité, tout le monde est à peu près d'accord avec moi. Y compris mes pires ennemis. Y compris mes pires ennemis. C'est-à-dire, si on a la vérité, si on se cultive, on aura la vérité soralienne, on sera forcément d'accord avec vous. Parce que c'est une vérité ouverte, c'est un système ouvert qui vit, comme dirait ce vieil intellectuel juif que j'aime beaucoup, qui vit à la température de sa propre décomposition. Voilà, c'est un épistémologue français qui disait ça. Dont j'ai été l'élève. Je ne suis pas d'accord avec vous, en tout cas, c'est certainement pas parce que j'ai peur de perdre ma place, croyez-le bien. Moi, je suis sûr que si j'aborde chaque sujet un peu sérieusement, vous allez... Regardez le bouquin que j'ai fait avec Nolo. Pourquoi Nolo s'est fait engueuler pour le bouquin qu'il a fait avec moi? Parce que je l'ai mis à poil. Si vous lisez le bouquin, vous verrez qu'il m'a donné raison à chaque fois. Parce que dialectiquement, historiquement et conceptuellement, vous ne pouvez pas lutter. Hein. Quand je vous dis, vous me traitez de racisme, et je vous dis, mais attendez, des gens qui prétendent qu'ils sont membres d'une communauté par le sang qui coule dans leur veine, et qui prétendent être le peuple élu, ça vous gêne pas? Est-ce que vous savez que les juifs prétendent être le peuple élu? Oui, je sais. Et ça vous gêne pas? Répondez à cette question. Moi, ça ne me gêne pas. Ah bon? C'est pas racial d'être le peuple élu? Par le sang? Ça dépend ce qu'ils appellent élu. Élu leur donne aussi un certain, selon eux, un certain... Vous là, vous bafouillez. Etc. Vous bafouillez, là. Ah oui, parce que là, vous êtes pris à défaut. Parce que quand on prétend qu'on fait partie du peuple élu, que ça transmet par le sang, c'est la définition la plus radicale du racisme et du racial. Voilà. Donc le juif, il se revendique comme juif et raciste. Bien sûr, mais parfois, il l'est par, comme dirais-je, héritage, par habitus, comme dirait Bourdieu. Il est né là-dedans, mais il peut faire un travail comment dire, déchirer le voile du tribalisme et rejoindre finalement la communauté des humains. En réalité, la vraie question, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde universaliste et droit de l'homiste qui peut participer à peu près, auquel peuvent participer les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans, puisque c'est des religions ouvertes et qui ne sont pas raciales et qui sont prosélytes. Et le problème aujourd'hui qui reste, c'est qu'on a un petit groupe de gens qui se définit racialement et par l'élection divine. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs à vous par le sang qui coule dans leurs veines et parce que Dieu les a choisis. Excusez-moi, mais ça, c'est la définition radicale du racisme. Et les gens qui me persécutent pour racisme en France, c'est ça leur valeur, c'est ça leur quidtum, c'est ça leur présupposé. C'est pas moi qui leur fais un procès d'intention. C'est le contenu explicite de la Torah, et c'est le contenu explicite du Talmud, et c'est leur rapport à l'autre, voilà. Hein, et vous-même, vous êtes très gêné par rapport à ça. La notion de peuple élu est très gênante. Elle est très gênante dans une démocratie égalitaire et laïque. Comment se fait-il que dans une démocratie égalitaire et laïque, les gens qui se prétendent le peuple élu donnent des leçons d'antiracisme aux autres à travers le CRIF, la LICRA et les étudiants juifs de France? C'est une contradiction totale, vous voyez pas. Vous semblez oublier qu'il y a dans les antiracistes, il y a des non-juifs quand même au passage. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Là, vous êtes dans la sophistique. Je vous dis, il n'est pas normal que les gens qui gèrent l'antiracisme en France, notamment la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, soient un bras armé de la communauté juive organisée, qui elle-même se réclame de l'État d'Israël et se définit par la race et par le sang comme peuple supérieur, peuple élu. Il n'y a pas que la LICRA, il y a le MRAP aussi, qui n'est pas tenu par les juifs que je sache. C'est un dominion. Et puis là, vous êtes obligé de botter un peu en touche. Mais là, on va au cœur du dispositif, les yeux dans les yeux. Que quelqu'un qui me persécute, moi, comme raciste, prétende qu'il fait partie du peuple élu et qu'il fait partie de ce peuple par le sang de sa mère, ça vous pose pas un problème de logique, de morale, de cohérence profonde? C'est ça, là, on a touché le nœud, le cœur atomique du problème, vous voyez?
C'est moi qui ai raison, c'est moi l'antiraciste, vous voyez? Et le raciste, c'est Monsieur Kuckerman qui me persécute. Et c'est moi qui suis légitime, car je représente finalement le bon sens français, la démocratie française et le petit peuple français en souffrance. Et je suis persécuté par Monsieur Kuckerman, qui lui prétend qu'il m'est supérieur par la race, par le sang et par Dieu. Voilà. Donc c'est sa croyance, on a la liberté de culte en France. Mais ça s'appelle la liberté de culte dans la sphère privée. Je n'empêche personne de croire à ce qu'il veut dans la sphère privée. Mais qu'il me persécute dans la sphère publique, et que aujourd'hui un Premier ministre de la France, qui au passage est naturalisé français en 82, et qui est catalan, se dise éternellement attaché à... C'est un peu gênant, aux États-Unis il n'aurait pas pu. Vous voyez, il faut être né aux États-Unis pour être président aux États-Unis. Il sera peut-être notre prochain président. Qui est un type normalement qui devrait montrer qu'il aime la France plus que tout, puisqu'il est un Français récent. Il est Premier ministre de la France, et il dit qu'il est éternellement attaché à Israël. Ce qu'aucun autre dirigeant français, y compris ceux d'aujourd'hui, ont fait. Quand même. Et il était éternellement attaché à un pays d'extrême droite, effectivement, qui fonctionne sur une constitution qui s'appelle la Torah, qui est un texte religieux, extrémiste, raciste et génocidaire. Tes esclaves et tes servantes qui t'appartiendront, tu les prendras des nations qui t'entourent. C'est d'elles que vous achèterez serviteurs et servantes. Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des étrangers qui séjournent chez vous, et parmi leurs familles qui vivent avec vous, qu'ils auront engendrés dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, pour les posséder comme une propriété. Ils seront perpétuellement vos esclaves. Yahvé, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations devant toi. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes sauvages ne se multiplient contre toi. Yahvé, ton Dieu, te les livrera, et il jettera parmi elles une grande consternation, jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom du dessous les cieux. Personne ne tiendra devant toi, jusqu'à ce que tu les aies détruits. Là, je vous roule dans je vous piétine. Si on discute des heures et des heures, et si vous aviez l'honnêteté à un moment donné de m'inviter sur un plateau et de parler aux Français face à Kuckerman, je le mets en slip, vous voyez? C'est moi l'antiraciste, et c'est lui le raciste, c'est une évidence. Donc mon combat est légitime, et je le mènerai jusqu'au bout. Voilà. Et c'est un combat difficile et courageux. Et je ne suis pas le premier à l'avoir mené, et je vous le dis aussi, les meilleurs juifs l'ont mené aussi. C'est ça qu'il faut le savoir. Les meilleurs juifs des élites juives ont mené le même combat que moi. Je citerai Karl Marx pour commencer. Je citerai même Freud, si vous avez lu Moïse et le monothéisme, son dernier livre. Car moi, contrairement à vous, j'ai beaucoup lu. Vous voyez? Et vous verrez, et je vous le dis, c'est ça qui est rassurant. Tous les grands juifs de l'histoire produisent la même analyse que moi, y compris sur le problème du racialisme juif. אני באתי את כולי רק מפני שיש בני אדם שאינם יודעים את הדבר הזה, ולכן צריך להשמיע את זה באוזניהם בקול רם. שיש יהודות נאצים. Leibovitz, le plus grand penseur juif israélien, Leibovitz, il parle de judéo-nazisme. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai des ennuis parce que je dis ça en tant que goy, voilà. Quand on est juif, ça passe un peu mieux, et puis aussi parce que je suis patriote, et aussi parce que je suis chauve, j'ai pas les cheveux longs et les yeux bleus, donc là, il y a un préjugé racialiste, que je serais un arien, vous voyez. Je subis aussi tout ce racisme. Bien sûr, ah ben bien sûr, je subis, bien sûr, il y a le délit de sale gueule, évidemment. Quand on a eu blond yeux bleus, on subit le délit de sale gueule. Bien sûr, mais bien évidemment, bien sûr. Je suis soupçonné, effectivement. Blond yeux bleus, jamais subi le délit de sale gueule. Oui, mais vous faites de gros efforts pour vous faire pardonner. Mais moi, évidemment, c'est un délit de sale gueule, bien sûr. Bien sûr, non mais je pense que c'est évident. Je serais petit, brun, avec les cheveux longs, je m'en sortirais mieux, mais il se trouve que je suis grand, aux yeux bleus, et en plus j'ai perdu mes cheveux, c'est une question de testostérone. Effectivement, ça joue contre moi. Ça joue contre moi. Avec une perruque rasta, ça passerait mieux, ce que je vous dis. Je suis effectivement victime de beaucoup de préjugés raciaux. Vous n'êtes pas très sérieux, là. Si. On ne sait jamais si je suis sérieux ou pas, mais il y a du sens dans tout ça. Je ne sais pas, ouais, là, je dois pas être sûr. Non, mais moi je pense que je suis quelqu'un de très drôle. Hein. Je suis beaucoup plus drôle que Bernard-Henri Lévy, Kuckerman, Valls, etc. Moi, je serais vous, je m'inquiéterais plutôt de la dérive de plus en plus dictatoriale d'un Valls. Valls la tremblote, il me paraît un peu dingo. Moi je suis très inquiet qu'un type comme ça puisse se présenter à la présidentielle et être un jour président de la République française. Ça m'inquiète vraiment. C'est beaucoup plus inquiétant qu'Alain Soral, qui n'est jamais finalement qu'un trublion, un agitateur, une sorte de professeur Choron, vous voyez, plus proche du professeur Choron que du professeur Forisson d'ailleurs, par sans doute manque de monomanie ou manque de rigueur dans les études pratiques, etc. Vous voyez.
Ça aussi, c'est important. Je veux dire, prétendre que Dieudonné est dangereux en France, c'est être très malhonnête. C'est jamais qu'un comique camerounais, franco-camerounais. Il n'a pas d'armée derrière lui. Il se bat par le rire, vous voyez. Mais par contre, on est dangereux pour un certain pouvoir parce qu'on travaille à la prise de conscience et qu'on y travaille bien. C'est ça que je veux dire, voilà. Ok, je crois qu'on a... Ça vous va? Ça me va, merci. Après, je vous donnerai une liste de livres si vous voulez vous cultiver un peu sur ce sujet. J'ai 35 ans de travail sur ce sujet-là. Entre autres. Tous les livres sont cités dans votre site. Oui, bien sûr, oui. Il y en a beaucoup. Je sais. Voilà.